Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bonnes vacances, bel été et bienvenue, merci de nous être fidèles. C'est le Talk iPhone, votre rendez-vous bimensuel dédié à toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Bonjour Jérôme Colombin. Oui François, qu'est-ce qu'il y a? Il faut se mettre au boulot, c'est ça? Fais attention parce que moi dès que je vois une cigale je l'écrase, hein. Donc fais attention à toi. Moi attends, j'attrape ma serviette, les lunettes de soleil. Ouais, remets ton maillot aussi s'il te plaît parce qu'on fait pas de naturisme dans le Talk iPhone. Attention. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, c'est parti pour ce nouveau numéro du Talk iPhone spécial soleil, spécial été. Profitez-en bien, ce sera le dernier avant la rentrée. Ouais, alors il y a du soleil et des nanas d'Aradir et Dada, c'est l'été. Mais quand même, il y a de l'ombre du côté de l'iPhone, Jérôme. Ça chauffe du côté de chez Steve Jobs avec tous ces problèmes que rencontre l'iPhone. Steve Jobs s'est-il emmêlé les pinceaux Apple va-t-il se casser les dents sur l'iPhone 4? Le problème prend de l'ampleur. Alors quelles conséquences pour vous, utilisateurs d'iPhone? On en parle. Et puis petite sélection d'applis sympathiques pour l'été. Vous verrez, on a trouvé des trucs sympas. Et puis on retrouvera bien évidemment aussi tous vos messages répondeurs. Ah oui. Ça c'est la communauté du Talk iPhone, c'est vraiment incroyable. Vous êtes des centaines à nous laisser des messages. On en retrouvera quelques-uns tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le Talk iPhone. Allez, qui veut des chouchous? 1 euro le sachet de chouchous. Allez, on y va. Ah, il te va bien ton grand panier. Et chouchou. Bon, Jérôme. Il a trouvé sa voie. C'est vrai. Non, plus précisément, avant de commencer et d'attaquer dans le dur dans le Talk iPhone, on a 2 cadeaux à vous offrir, les amis. Oui, cette semaine, c'est open bar. Ah bah c'est open, c'est Noël en plein été. Alors, qui commence? Alors, premier cadeau, Oui. c'est à télécharger sur votre iPhone. C'est tout simplement le fond d'écran, le wallpaper du Talk iPhone. Et franchement, alors vous vous dites, ouais, Ah non, c'est pas terrible. Mais non, franchement, il est super. Il est vraiment très très beau, très bien défini. Alors sur l'écran de l'iPhone 4... C'est lui qui l'a fait. Non, sur l'écran de l'iPhone 4, il est vraiment magnifique. Ouais, c'est Thomas, notre designer. Notre designer qui l'a fait, iPhone. il a bien travaillé. Thomas, bravo. Donc voilà, vous allez sur le site de la chaîne Techno et vous cliquez sur le lien et vous téléchargez le wallpaper. Voilà. Et en fait, même directement depuis votre iPhone, hein, vous allez sur la chaîne Techno, vous ouvrez le post de cet épisode du Talk iPhone et vous pouvez télécharger le wallpaper. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez en écran d'accueil, en fond d'écran, etc. C'est très sympathique. Comme ça, vous ferez partie du club du Talk iPhone. Ouais. C'est Deuxième cadeau, François. Un club secret. Deuxième cadeau, bon là c'est du lourd hein, quand même, on vous le dit. Alors incessamment sous peu, vous allez pouvoir télécharger sur votre iPhone ou sur votre iPad l'application La Chaîne Techno. Eh oui, elle arrive enfin, on en avait déjà un petit peu parlé ces dernières semaines, mais on a préféré attendre parce que vous savez que ça a beaucoup bougé dans l'univers iPhone ces derniers temps, et donc pour être sûr d'intégrer toutes les innovations, hein, notamment le multitâche, et puis même, tiens allez, on va le dire, la nouvelle régie publicitaire d'Apple, Oui. on voulait mettre tout ça dans l'appli du Talk iPhone, dans l'appli de La Chaîne Techno. Donc ça va arriver là, incessamment sous peu. Oui, c'est une question de jour. Elle vient d'être à la soumission, donc vous savez, à l'Apple Store. Donc elle va pas tarder à arriver. Surveillez bien, vous tapez La Chaîne Techno dans le moteur de recherche de l'Apple Store et vous allez la trouver. Ou LCT tout simplement. Ou LCT. Qu'est-ce que vous trouverez dedans? Le JTech, tous les reportages qu'on fait avec Jérôme concernant les produits high-tech qui valent le coup. Et puis bien sûr, un petit Talk onglet, le Talk iPhone. Il y a un petit bouton, le Talk iPhone, qui vous permettra de télécharger régulièrement tous les épisodes. Alors, il y aura aussi une petite surprise. Voilà, on a rajouté, vous savez, comme on dit, c'est un petit goodies. Ah oui, hein, à l'intérieur de l'appli, oui. Voilà. Mais on vous dit pas. On vous dit pas ce que c'est. À vous de la trouver. Il faut le trouver. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette appli, qui est gratuite, bien évidemment. Vous pouvez nous laisser un message via le répondeur du Talk iPhone. Alors, le répondeur, justement, ça va être tout de suite le 3e cadeau de ce Talk iPhone. Et c'est un auditeur qui nous fait ce cadeau. Écoutez bien. Le répondeur. Salut à tous, c'est Jade. Bravo pour votre émission qui est absolument géniale. Cependant, je trouve qu'il manque d'une petite signature musicale et je me dévoue pour l'illustrer musicalement en pensant à une auditrice qui m'inspire énormément, qui répond au délicieux prénom de Nathalie. Et c'est parti, donc avec une chaise et un iPhone 3GS, on peut faire pas mal de choses. Showtime. Ma batterie d'iPhone se vide et bientôt je serai sans voix. Sans celle qui me fait pourtant vivre, Nathalie. Ma batterie d'iPhone est en vide.
je me retrouve sans voix, sans celle qui nous fait découvrir Safari. Nathalie, merci, t'es géniale, mais si tu veux bien, arrête ça, car ta voix nous fait trop de mal, et mon 3GS t'en voudra. Merci à tous, salut et bon été. Ah bah bravo. Alors là, grand bravo. Formidable. Maintenant, Alors big up pour Jad quand même, parce que là il a fait très très fort. c'est génial, il chante super bien. en Ah plus. oui, 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 et puis là le rythme dans la peau. T'en et ferais tout. pas autant. Hein. Ah non, non, franchement, vaut mieux pas essayer. Non, félicitations, c'est cool. Ouais, merci beaucoup. Bon, et puis il y en a une qui, forcément, quand elle va entendre ça, va certainement dire merci. C'est Nathalie, la fameuse Nathalie, auditrice du Talk iPhone, et de plus en plus mondialement connue à cause de sa voix suave. Et on l'écoute tout de suite. Bonjour, c'est Nathalie. Alors, je voulais répondre à Caroline. Bon, j'y peux rien, c'est ma voix. Je ne travaille pas pour 3615 ULA, je suis chef d'entreprise. Et puis, si je me sentais le moindre du monde utilisé comme une chose ou une voix, je ne participerais pas au Talk iPhone. Donc, en fait, j'aime le Talk iPhone pour la technicité des réponses. Jérôme et François apportent toujours des éléments très intéressants. Et surtout, aussi pour l'humour. On est dans le second degré et ça aussi c'est important. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier Guillaume qui m'a fait beaucoup rire. Effectivement, je suis aussi atteinte du syndrome Talk iPhone. Je regarde toutes les 10 minutes, c'est infernal. Et en plus, je suis complètement accro au Talk iPhone, donc j'espère que le prochain numéro arrivera bien vite après les vacances. À bientôt, j'espère. Merci Nathalie. Voilà, Bon. Nathalie qui non seulement a une jolie voix, mais en plus elle a, elle a du second degré, j'adore, et en plus de l'humour, c'est formidable. Voilà. Tout ce que tu n'as pas, quoi, en fait. Tout ce que je n'ai pas, c'est vrai. Bon, il faut préciser que Nathalie a enregistré ce message, donc en fait, avant d'avoir entendu la Eh chanson. Hein. Bien sûr. Et puis il faudra Et attendre. puis elle au mois de- réagissait par rapport à Caroline qui la semaine dernière disait qu'on instrumentalisait un peu la voix Oui, il a sexy traité de Nathalie. 36-15 là. Mais évidemment tout ça c'est du second degré bien sûr. Et Voilà, allez, la suite du répondeur. Jérôme, salut François, c'est Antoine de Château-Gontier. Oui, je soupçonne Nathalie de tricherie. Je me demande si elle n'utiliserait pas une petite application pour changer sa voix. Ou alors, j'aimerais bien que ma femme ait la même voix, aussi sensuelle qu'elle. Voilà, à bientôt. Bonjour Jérôme, bonjour François, Fred de Meudon. J'ai pas du tout d'iPhone, j'ai mon Nokia, ça me suffit. Sortez Vu d'ici, monsieur. la différence de prix, je pense que l'iPhone est un gadget. Par contre, je suis un grand fanat de votre émission et surtout de Nathalie et de sa voix suave. Bravo à vous tous pour cette fabuleuse émission. À bientôt. Bon, on parlait encore de Nathalie, là. Ah ouais, c'est incroyable, hein, franchement. Il va quand même falloir penser à passer à autre chose, non? Oui, attends, je vais essayer parce que j'ai téléchargé l'appli pour avoir la voix de Nathalie. Attends, hein, je la mets en route. Bon, ça fait 8 minutes qu'on parle, on n'a pas donné une info jusqu'à présent. Bonjour, c'est Nathalie. Alors, je voudrais vous dire que j'adore le Talk iPhone et je suis totalement amoureuse de Jérôme Colombin. Au revoir. Attends, voilà, là je l'ai arrêté. T'as vu, ça marche bien quand même. Hein. Ah, c'est vachement bien. Ben voilà, c'est l'appli J'adore cette Nathalie. appli. Ouais. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Dorian de Montreux. Je vous ai déjà envoyé un message le mois passé dans le Talk iPhone et là j'en ai un nouveau à vous poster parce que entre temps je me suis acheté l'iPhone 4. Et oui, l'iPhone 4, magnifique appareil qui ne fonctionne pas. L'iPhone 4, c'est de la daube. Je n'en reviens pas. Apple ne font rien, ils restent les bras croisés et ils nous prennent pour des vaches à lait. Tous des vaches à lait. Je trouve que franchement, il faudrait avoir un minimum de présentation dans le problème parce que franchement, là, on est au même point. On est tous avec un iPhone 4 qui ne fonctionne pas quand on veut téléphoner. On perd 3 barres de réseau avec la main gauche. C'est inadmissible. Donc c'est inadmissible et j'attends qu'Apple se bouge les fesses. Ah, bah ça c'est dit. Voilà, sur fond de Barba Papa. Après la douceur de Nathalie, il place maintenant à la dure réalité des choses. Hein. Oui. Là, on revient dans l'actu tout de suite
avec voilà, tous les problèmes que vous avez peut-être pu rencontrer avec votre nouvel iPhone. Alors, on en parlait déjà dans le numéro précédent du Talk iPhone, donc on résume rapidement les épisodes précédents. L'iPhone 4 a un bug. Lorsque vous le tenez d'une certaine manière, en coinçant dans le creux de votre main l'angle inférieur droit, vous faites diminuer la réception réseau et ça peut, paraît-il, à l'extrême, couper la communication téléphonique. Oui, parce qu'en fait, l'antenne, c'est tout le pourtour du téléphone. Hein. Vous Voilà. savez, le pourtour en acier qu'il y a. Voilà. Alors, on en parle depuis la sortie de cet appareil, mais ça a pris de l'ampleur ces derniers jours, puisqu'une revue américaine qui fait autorité auprès des consommateurs, un petit peu le que choisir américain, a déconseillé l'achat de l'iPhone. Oui, ça s'était jamais vu. Hein. Les produits d'Apple ont toujours été conseillés par cette revue-là. Et bien là, patatras, Apple s'est fait recaler. On imagine la panique quand même à Cupertino, parce que si vous voulez, c'est comme si, je ne sais pas moi, voilà, une grande entité française disait qu'un produit n'était pas bon. Quoi. Voilà, voilà, si on hein. dit que la dernière Renault, il ne faut pas l'acheter parce qu'elle est pourrie, tout de suite, ça fait des dégâts. Voilà. Et donc Apple n'a pas après, tardé à réagir, hein, Jérôme. Il faut hein. gérer la crise après. Voilà. Donc, conférence de presse d'Apple, etc. Vous avez peut-être suivi ça. Steve a été obligé de revenir de ses vacances à Hawaï. Ouais. Voilà. Donc, C'est vrai Ah oui, je savais pas ça. oui, il était en vacances à Hawaï. Il est revenu pour ça. Et il a expliqué que ça arrivait à tous les téléphones finalement. Alors beaucoup de choses à dire sur cette conférence de presse. Au passage, il a égratigné ses concurrents en disant que c'était la même chose chez BlackBerry, Nokia, HTC, etc. Donc ce que n'ont pas vraiment apprécié les intéressés. Mais surtout, des mesures ont été annoncées pour les consommateurs. Voilà, alors ces mesures, on s'y attendait un petit peu. Pas de remplacement d'iPhone, mais tout simplement en fait le fait que Apple va vous offrir le fameux bumper. Vous savez, c'est la coque qui est compatible iPhone 4 et qui recouvre en fait la fameuse barre métallique qui fait tout le tour du téléphone. Voilà, alors c'est moins joli, hein, mais oui, c'est vrai que c'est moins joli. Mais ça a l'avantage de bien protéger l'iPhone 4 en cas de chute et surtout, effet induit, parce qu'au départ c'était pas fait pour ça, et ça règle le problème de la réception d'antenne. Bon, donc alors, ça coûte 29 €. On l'avait dit d'ailleurs, dans le Talk iPhone, on avait dit que Apple quand même pourrait offrir ce gadget. Ça on l'a dit il y a un mois je pense à peu près. Oui, et donc il nous a entendus. Steve écoute le Talk iPhone voilà, et a réagi. Cela dit, non, là on plaisante, mais le fait est qu'un mois après, c'est ce qui se passe. Les réactions sont quand même assez partagées, Jérôme. D'un côté, tu as les fans qui disent OK, on va se faire rembourser ou avoir une coque gratuite et ça va régler le problème. Et puis il y a tous les autres qui ne sont pas contents. Je suis encore allé faire un tour sur le site 01net.com, tu sais, qui a lancé une pétition justement sur le contre les problèmes justement de l'iPhone. Et crois-moi, les messages sont quand même assez durs alors, en fait, concernant Apple. Pourquoi ça prend cette ampleur, François? C'est-à-dire que parce que tous les constructeurs, quels qu'ils soient, d'électronique, de produits innovants, peuvent avoir des problèmes, mais ce qu'il y a, c'est qu'Apple essaye de mettre toujours la barre très très haut, veut proposer design, toujours des appareils irréprochables, et du coup, on n'accepte pas la moindre erreur de la part de cette entreprise. C'est un peu ça le problème. Oui, voilà. Donc après, c'est vrai que là, est-ce qu'on peut dire que le problème est clos pour Apple? J'en suis pas sûr. Non, parce que les conséquences pourraient durer. Voilà. Alors que va faire Apple? Bon, parce que le fait de rembourser et d'offrir des bumpers, c'est un fait. Mais est-ce que ça va suffire calmer la colère? Voilà. Alors aujourd'hui, l'iPhone est un vrai succès commercial, mais est-ce que ça va durer? Comment dirais-je? Tout ce qui tourne autour de ces défauts de conception vont peut-être avoir un impact sur les ventes dans les semaines ou les mois qui viennent. En tout cas, ça va nuire à l'image de marque, ça c'est certain. Voilà, bon, on va en parler de tout ça avec notre invité, mais que vous connaissez forcément. Il fait partie de la famille du Talk iPhone, c'est Laurent, Jérôme. Oui, Laurent, du site iPhone.fr, partenaire historique du Talk iPhone. Salut Laurent. Bonjour à tous. Alors très concrètement, pour les consommateurs, où est-ce qu'on en est de cette histoire de remplacement de bumper, etc.? Alors, là, comme l'a annoncé Steve Jobs, il a envie que les utilisateurs d'iPhone 4 soient heureux, je reprends ces termes. Donc, il a proposé d'offrir à chacun, à chacun des plus de 3 millions d'acheteurs, un bumper gratuit, ou, parce qu'il n'y aura pas que des bumpers, ou des étuis qui seront proposés, sélectionnés par Apple. Donc, il ne faut rien faire pour l'instant, parce que la procédure n'a pas encore été diffusée à l'heure où on se parle, pour recevoir ce bumper. Oui, ça devrait arriver incessamment sous peu, bien évidemment. Voilà. À l'heure à laquelle on enregistre le Talk iPhone, on n'a pas de news, mais ça va vite évoluer. Voilà, il y a une mention quand même sur le site d'Apple, sur l'Apple Store, comme quoi les bumpers ne sont plus en vente, donc on ne peut plus les acheter. Et ils communiqueront sur la manière d'obtenir son bumper gratuit.
Pour ceux qui en ont déjà acheté, parce qu'il y en a qui avaient déjà anticipé, qui s'étaient équipés, il y aura un remboursement à partir du moment où c'est un bumper Apple. Alors Laurent, comment les visiteurs de iPhone.fr ont réagi face à cette histoire de l'iPhone 4 ? Alors, comme souvent, des positions assez tranchées. Ceux qui ont considéré que la réaction était bonne, que la réponse était la bonne, c'est-à-dire qu'il y a un problème, vous pouvez ramener votre iPhone 4 dans les 30 jours, ou vous pouvez obtenir un palliatif pour le problème de si vous avez un problème d'antenne ou de réception, c'est le bumper qui est offert. Donc pour cela, la réponse était la bonne. D'ailleurs, si certains réclamaient ça. Pour d'autres, c'est inadmissible, il faut que le problème soit corrigé, etc. Et alors concrètement, on peut rapporter son iPhone 4. Apple a dit qu'ils étaient prêts à les rembourser. Comment réagissent les visiteurs d'iPhone.fr ? Alors, sur le forum, il y a commencé à y avoir des questions sur comment ramener son iPhone 4, qu'est-ce qui va se passer si j'ai pris un abonnement avec, etc. J'avouerai que ce n'est pas le cas général, loin de là. J'ai l'impression que les gens sont quand même contents d'avoir un iPhone 4. On a d'ailleurs un sondage là, qui a plus de 4500 réponses où 80% des acheteurs d'iPhone 4 sont heureux, satisfaits ou très satisfaits, contre environ 10-12% qui sont mécontents ou très mécontents. Donc, globalement, les gens, je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de ramener leur téléphone. Ils rêveraient d'un téléphone parfait. Le bumper pourrait être une solution, ou un étui, mais a priori, il n'y aura pas de retour massif. Pour les conditions de retour, elles ne sont pas connues non plus actuellement. Alors, dernière question, Laurent, finalement, et la question que se posent sans doute beaucoup de personnes qui n'ont pas acheté d'iPhone 4, mais qui y pensent. Est-ce qu'il faut déconseiller cet appareil ? Est-ce qu'il faut laisser tomber l'iPhone 4 ou ça vaut le coup de l'acheter quand même ? Ou attendre ? Difficile de répondre parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 3 mois. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des bumpers et des étuis qui seront offerts pour tous les acheteurs, pas seulement ceux qui ont déjà acheté et qui donc n'avaient pas l'information, mais jusque, je crois, c'est septembre. Après, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Maintenant, encore une fois, moi je regarde ces votes, 80% de gens qui sont satisfaits de leur machine, c'est pas mal pour un produit high-tech. Que dire ? Peut-être l'essayer, regarder s'il convient, si on a l'opportunité d'avoir quelqu'un à côté de chez soi qui en a un, qui peut le prêter, vérifier qu'on est touché ou pas. Il faut dire quand même qu'au quotidien, honnêtement, c'est pas très handicapant ce problème d'antenne. Alors, pour être très franc, effectivement, certains l'ont rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré, mais je sais mais faire même baisser quand on le rencontre. les barres. Voilà, oui. On s'habitue vite à le tenir de la bonne manière. Si jamais on a envie de ne pas l'avoir, et encore une fois, c'est parce qu'on l'a vu. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont montré. Ça s'est beaucoup vu. C'est Apple. C'était une cible importante. Combien de gens, au quotidien, ont ce problème-là ? Apple l'évalue à très peu, très peu, quelques pourcents. Ils ne vont pas dire le contraire. Voilà, bien entendu. Moi, je retiens sur ce sondage, toujours pareil, 4500 réponses, c'est quand même un volume important. Je crois que 6 ou 7% sont très mécontents, on peut imaginer que c'est ceux-là. Voilà. Bon, en tout cas, on en saura plus, j'imagine, dans les jours et les semaines qui viennent, concernant toute la procédure pour ce remplacement, en tout cas pour le remboursement ou le remplacement du bumper. Évidemment, allez sur iPhone.fr pour en savoir plus. Laurent, on va pas se quitter sans dire un petit mot d'un bouquin qui sera en librairie très très bientôt et dont tu es l'auteur. Et de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un livre de la collection Zoom des éditions Pearson qui est Zoom sur l'iPad. Donc, c'est un livre un peu comme des recettes de cuisine. C'est pas du tout un guide utilisateur qui se lit de A à Z, mais c'est une série de fiches pratiques sur comment créer mon email dans l'iPad, comment trouver des applications gratuites, etc. Donc, une série, 150 recettes, entre guillemets, ou astuces. Je peux l'avoir redédicacé, monsieur Laurent ? On verra. Dès que ça sort, donc fin juillet. Voilà, fin juillet, Zoom sur l'iPad. Merci beaucoup, Laurent d'iPhone.fr, et on se retrouve à la rentrée. Merci à vous, à la rentrée. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Il y a encore du grain à moudre concernant cet iPhone 4, comme vous l'avez remarqué. Vous voulez réagir, vous voulez nous donner votre avis concernant l'iPhone 4. Il marche pas chez vous. Vous êtes déçu, pas déçu. C'est grave, c'est pas grave ce problème d'antenne. Dites-le nous. Oui, vous nous envoyez un petit message, vous savez comment ça marche, directement à partir de votre iPhone, application Dictaphone, vous appuyez sur enregistrement. Oui, bonjour, alors voilà, j'ai acheté un iPhone 4, je l'ai revendu pour acheter un Nokia. Oui, je suis très un Nokia mécontent. 3210 et j'ai fait un bon choix. Voilà, et vous nous envoyez ça à l'adresse le Talk iPhone, non, pardon.
à l'adresse répondeur@lachaînetechno.com. Voilà, et on reçoit instantanément le message par mail. N'hésitez pas durant tout l'été à nous laisser tous vos messages. On les écoutera pendant les vacances au bord de l'eau. Voilà, que vous soyez fille ou garçon, chanteur, chanteuse, ou si vous avez des poèmes à nous laisser, on est preneur. Le répondeur. Oui, bonjour François et Jérôme, c'est Cédric de Toulon. Je vous appelle pour un problème sur mon iPad. En fait, quand je le tiens en mode paysage avec le bouton Home sur la gauche, j'ai un petit décalage de l'écran. Pour appuyer sur un lien, je suis obligé d'appuyer un tout petit peu en dessous. Donc c'est un problème de calibrage, je pense, comme on pouvait le régler avant sur les Samsung par exemple, sur les téléphones. Mais là, je ne trouve pas cette fonction et ça me pose beaucoup de problèmes quand je navigue sur Internet. Donc s'il y a quelqu'un qui aurait une solution à me proposer, je suis preneur. Merci. Oui, bonjour, Christophe de Sawit. Je vous appelais car j'aurais voulu savoir en fait si la nouvelle puce GPS sur l'iPhone 4 était équivalente ou même supérieure au kit TomTom proposé pour les iPhones d'ancienne génération. Voilà, si quelqu'un a la réponse, je serai preneur. Bonne continuation, au revoir. Salut François, salut Jérôme et à tous les auditeurs du Talk iPhone, c'est Damien de Montargis. Mon message concerne une petite application qui s'appelle Miroir HD, M-I-R-O-I-R espace HD, qui est une application somme toute classique de miroir, mais qui utilise particulièrement la fonction de caméra frontale de l'iPhone 4. Elle est compatible iPhone 4 et iPhone 3G. L'intérêt est surtout sur l'iPhone 4. Avec la caméra frontale, on a un vrai rendu de miroir. Donc c'est une application qui est quand même très pratique. Et à 79 centimes d'euros, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Bonjour, c'est Abraham de Montréal. Une petite question reliée à ce qui est de la dernière mise à jour du iPhone. J'ai le 3GS, j'ai fait la dernière mise à jour. Et en fait, j'aimerais savoir s'il y a une façon d'empêcher pour ce qui est du multitâche, que toutes les applications que j'utilise s'accumulent dans la petite barre du bas. J'ai pu comprendre par certains auditeurs que ça pourrait ralentir le téléphone. Et en fait, j'aimerais savoir s'il y a une façon de le bloquer. Je n'ai toujours pas trouvé comment. Donc, si vous avez une réponse pour moi, ça serait apprécié. Merci beaucoup. Bonjour, Ismaël de Paris 13e. Mon message concerne l'iPad. Alors, j'ai écouté l'épisode précédent, la question sur l'iPad. Franchement, moi, j'étais l'une des premières personnes à critiquer l'iPad. Je me suis dit, mais à quoi est-ce que ça va bien servir ce truc si ce n'est qu'à surfer dans sa baignoire? Mais j'ai testé et ensuite, depuis, il me quitte plus, quoi. Je comprends pas les gens qui le libèrent. Il faut savoir qu'on est sur un produit de consommation du multimédia et pas de production. Donc, moi, pour ma part, je sais pas, il n'y a pas un meilleur appareil pour consommer le multimédia. Et depuis, franchement, moi, je l'adore et je le quitte plus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. On n'est pas sur un ordinateur et on n'est surtout pas sur un iPhone. Il faut surtout pas dire que l'iPad est un gros iPhone. Et il faut surtout pas s'arrêter à la Fnac, l'utiliser 10 minutes et dire voilà, l'iPad, ça sert à rien, c'est un gros iPhone. Alors, pas du tout. Voilà, bonne continuation. Bonjour, Jacques de Paris. Je vous laisse ce message par rapport à la dernière émission où vous nous faisiez part de la déception d'un certain nombre d'utilisateurs d'iPad. J'aurais voulu savoir, vous-même, qui vous l'avez tous les deux depuis maintenant plusieurs mois, et savoir si vous en avez trouvé une utilité professionnelle et personnelle, et avoir votre commentaire plus à chaud comme dans la dernière émission de la chaîne Techno, mais après un certain temps d'utilisation. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Alors, bon, Jérôme, on y va. Qu'avons-nous pensé de l'iPad? C'est une bonne question. Tu commences, je commence. Si tu veux. Moi franchement, j'avoue humblement que je suis en train de m'attacher de plus en plus à ce petit appareil. Pas du tout pour des raisons technologiques. Il fait ci, il fait ça, il y a la 3G, la 4G, la 5G, je m'en fiche. Mais vraiment, dans les usages. Je l'utilise tous les matins au réveil pour regarder mes mails. Bon, tu me diras, on peut le faire aussi avec un iPhone. J'ai commencé à acheter des livres et à lire sur l'iPad. Je regarde des vidéos en streaming, en vidéo téléchargée, achetée sur iTunes. Je dépense de plus en plus d'argent sur iTunes. Et parce qu'il est dépensier, Jérôme Colombin, il faut que vous le sachiez. Hein, c'est vrai. Amis. Non, je pense que vraiment, l'iPad s'impose comme l'outil à tout faire et il arrive de plus en plus à remplir sa mission.
Bon, alors le mien maintenant. Alors au début, j'étais, c'est vrai, assez sceptique. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait fait un Tu avais test. dit que ça servait à rien, juste à porter des verres Alors, non, comme plateau pour porter des verres. Non, mais alors je reste sur mon idée première. Ce n'est pas un produit indispensable Non. comme un ordinateur portable ou un smartphone, en l'occurrence l'iPhone. Mais en revanche, c'est vrai qu'on s'attache à cette petite bête-là. Moi, je sais que j'ai eu 2 phases en fait. La première, c'est que je m'en servais pas énormément. Donc là, on est parti pour 2h15 d'explication. Non, mais si tu me coupes toutes les 15 secondes, effectivement, il y en aura pour 2 heures. Oh, le prends pas mal. Pas du tout. Donc, une première phase où je m'en servais pas souvent, mais depuis un certain temps, alors je sais pas si c'est parce que c'est les vacances qui approchent, etc. Mais là, je commence à stocker des films que j'ai téléchargés. Je commence à mettre de la musique. Effectivement, j'ai acheté un bouquin aussi. Et je me surprends. Il a acheté son livre de l'année. Voilà, donc, mon livre voilà. de l'année, voilà, puisque j'apprends à lire. Donc c'est oui, oui. Oui, oui, à la plage. Voilà. Parce que pour rester d'actualité, si tu veux, pour rester dans la saison. Non, mais franchement, je suis un petit peu d'accord avec toi. À mon avis, l'iPad 3G est indispensable. Oui. Et on revient encore à un problème, c'est que les abonnements 3G sur l'iPad sont horriblement chers. Donc, c'est pas indispensable et c'est un joujou qui est réservé aux plus fortunés d'entre nous. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Vous êtes à la plage et vous voulez partager ces moments de bonheur et de quiétude avec vos amis à l'autre bout du monde. Vous savez, ceux qui sont restés au bureau, voilà, pour les faire pâlir d'envie. Bon, alors il y a plein de moyens. T'es pas sympa comme gars, quand même. Et on peut le faire maintenant en vidéo grâce à une application. Oui. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, Jérôme. Il existe des applications qui permettent de transformer ton iPhone en petite caméra vidéo en direct. Voilà, ça existe depuis un moment. Mais Orange s'est mis sur le coup. Et quand Orange se lance dans un projet, les amis, c'est chaud. Ça rigole pas. Avec une application qui s'appelle Welles, W-E-2-L-E-S, qui pendant sa phase bêta s'appelait Orson. Ah oui. Vous en avez peut-être entendu parler. Orson et Welles, ils sont rigolos chez Orange. C'est rigolo, ouais, ils sont bien, ils sont plein de ressources. Alors comment ça marche et à quoi ça sert, Welles? Eh bien, c'est le chef de projet qui nous en parle, Guillaume Audriot-Solo. C'est de la vidéo, vous faites des lives à travers la caméra de votre téléphone, plus particulièrement l'iPhone aujourd'hui, mais rapidement ça sera l'Android. Sachant que c'est non seulement, pas simplement les 3GS et puis l'iPhone 4, mais aussi les iPhone 3G et 2G, deuxième génération, qui était la première, l'Edge, qui peuvent filmer. Et avec la fonction vidéo capture d'écran, vous pouvez transmettre en vidéo les moments de votre vie. D'accord. Donc vous utilisez votre mobile comme un capteur, comme une caméra, et en direct, vos amis, qu'ils soient en France, à l'étranger, à des milliers de kilomètres, c'est ce qu'on a fait déjà avec des ambassadeurs, des gens qui testent aujourd'hui notre service, qui nous font des retours, en direct, cette vidéo, cette transmission en live se fait en quasi simultané. Donc on a aujourd'hui, selon que vous soyez en 3G, parce que vous pouvez filmer en 3G ou en Wi-Fi, il y a à peu près 3-4 secondes de décalage en Wi-Fi, et puis ça peut monter jusqu'à, on va dire, 10 secondes si vous êtes en émission et en réception en 3G. D'accord. Mais il faut donc que tout le monde soit connecté au même moment. Alors, oui, mais non. Ah. Il faut que tout le monde lance l'appli Orson sur son téléphone simultanément ou pas? Non. En fait, vous êtes, c'est là où l'astuce des notifications téléphone est importante et intéressante, c'est que vous soyez connecté ou non sur l'appli, vous allez recevoir comme une sorte de, donc ce qu'on appelle notification, comme une sorte de SMS qui va vous dire, voilà, Guillaume vous invite à regarder son live. Donc à vous d'accepter ou non. Si vous acceptez, vous rentrez directement dans l'application qui s'ouvre avec le lecteur Orson, qui va vous transmettre la vidéo en direct. Donc vous êtes au courant par cette notification quand vos amis vous proposent de regarder son live. Et à ce moment-là, il faut lancer l'appli. Alors, elle s'ouvre automatiquement à partir du moment où vous acceptez la notification. Voilà, pour Welles. Bon, il y a un truc qui est pas mal en tout cas, c'est que ça fonctionne aussi sur Android et on peut faire des conversations comme ça d'iPhone à Android. Le prix, François ? Alors en fait, il existe une partie qui est gratuite, c'est-à-dire que tu peux inviter jusqu'à 3 personnes pendant 2 minutes. Là, c'est gratuit.
Mais si tu veux avoir plus de personnes et plus de minutes, là, c'est un abonnement qui est payant à l'année. C'est quelques euros. Je crois que c'est 4 ou 5 euros par an. On va dire quand même, on va vous avouer que... On va tout vous avouer. On a eu un peu de mal à la faire fonctionner, cette application. Parce que pour tout vous dire, là, il est 3h du matin. Et depuis minuit, on essaie de faire fonctionner Well sur nos iPhones respectifs. Et on n'a pas réussi à se trouver, à s'inviter. Bon, voilà. Franchement, alors bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, soit on est complètement débile, ce qui est peut-être probable. Attention. Absolument. Hein, parce qu'il est un peu tard là. Mais alors, il y a aussi une autre solution, c'est que c'est un peu trop une usine à gaz à notre goût. Et il aurait fallu faire un truc un petit peu plus facile, genre Bambuser. Alors, Bambuser. Autre appli que nous vous conseillons. Je t'ai fait une petite démo tout à l'heure. Hein, ça t'a bluffé quand même, hein, Bambuser. C'est pas mal du tout, oui. Ouais. Donc, tu me filmes, enfin moi ou quelqu'un d'autre. Vous d'ailleurs. téléchargez l'appli Bambuser qui est complètement gratuite. Vous la lancez, vous filmez. Il faut se créer un petit compte. Hein, et à partir du moment où tu filmes, tu retrouves le stream de ce que tu es en train de filmer avec ton iPhone sur Internet. Sur le web. Ouais. Voilà. Bon, alors pour toi en privé, mais aussi pour toute la communauté Bambuser, si tu veux. C'est assez rigolo et ça marche bien. Tu peux faire des émissions de télé tout seul chez toi. Tout à fait. Non mais attends, imagine dans quelques années quand les réseaux auront augmenté, parce que là ça saccade un peu, etc. Mais on peut imaginer d'être un vrai reporter avec un iPhone, quoi. C'est incroyable. Formidable. L'heure tourne, François. Ouh là là, Jérôme, j'aime pas quand tu dis ça. Oui, allez. Mais tu sais quoi, on va un peu déborder parce que comme c'est le dernier avant les vacances, on va un peu déborder. On va dépasser les 30 minutes. Allez, on se lâche. On se lâche un petit peu. Ça y est, on dépasse les 30 minutes. Ouh là là, c'est excitant ça alors. Bon, bah alors, puisqu'on déborde, on enchaîne sur une autre appli? Oui, moi, il y a une petite appli que j'aime bien, que je vous conseille, qui s'appelle O-Player. La lettre O, suivie de Player. D'accord. C'est la première appli officielle qui fonctionne sur iPhone ou sur iPad, qui permet de lire du DivX en natif. Ah, de la vidéo en DivX. Genre, vous avez des DivX. Est-ce que vous avez essayé déjà de transférer des DivX sur votre iPhone ou iPad? Non, c'est normal, ça ne marche pas. Eh bien, cette appli, en fait, si tu veux, va arriver à lire des DivX natifs. Ça a marché, il faut le dire, sur les iPhones jailbreakés. Hein. Il y a plein de choses, mais bon. Là, on ne parle pas du monde jailbreaké, là, on est dans le monde officiel. Oui. D'accord. Vous téléchargez cette appli, vous allez dans iTunes, vous allez pouvoir transférer tous vos DivX depuis iTunes sur l'appli O-Player et là, lire tous vos DivX. Enfin, c'est bien, ça manquait. Et ça marche bien, c'est super fluide parce qu'il en existe une autre qui ne marche pas bien, mais là, O-Player, c'est nickel. Très bien, O-Player, parfait. C'est que ça coûte combien? 3,99 je crois. Ok, j'achète. Le répondeur. Bonsoir le Talk iPhone, donc c'est Patrick. J'aimerais vous communiquer une petite astuce qui se trouve donc sur le nouvel OS de l'iPhone, donc iOS 4. Si vous voulez refuser un appel quand quelqu'un vous appelle, donc vous le refusez. Il s'ouvre donc une nouvelle boîte de dialogue à l'écran de votre iPhone qui vous demande si vous voulez envoyer un SMS. Donc sur cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir des SMS personnalisés. Dans la liste, il y a plusieurs choix, donc notamment « Je vous rappelle au plus vite »,« Rappelez-moi »,« Envoyez-moi un SMS »,« Je vous rappelle dans », la possibilité de quitter et la possibilité de paramétrer également un SMS personnel. Voilà, je vous remercie pour l'émission. Merci, à bientôt. Bonjour à tous les auditeurs du Talk et bien sûr à François et Jérôme, c'est Sébastien de Vichy et je vous envoie ce petit message pour revenir sur les applis permettant d'imprimer depuis sur son iPhone ou depuis son iPad. Et bien j'en ai trouvé une gratuite, certainement plus limitée que celle de François qui l'a présentée il y a 15 jours, mais au moins elle est gratuite et elle devrait certainement en dépanner plus d'un. Elle s'appelle HP iPrint Photo 2.0 et permet, comme son nom l'indique, d'imprimer uniquement sur les imprimantes HP Wi-Fi les images que l'on a dans l'application photo de l'iPhone. Donc après, l'astuce, si on veut imprimer une page web ou une partie d'un document, eh bien, il faudra faire une impression sur écran de ce document. Donc pour faire une impression sur écran, je vous rappelle qu'il faut appuyer sur les deux boutons de l'iPhone, c'est-à-dire le bouton Power et le bouton Home ou Accueil, et cela permet automatiquement donc de rajouter l'image de ce qu'on voit de la page web par exemple dans l'application photo, et après on pourra donc directement depuis l'application HP imprimer ce document sur son imprimante. Voilà, merci à tous, à très bientôt sur le Talk. Bonjour François et Jérôme, Johan de Laval, donc je vous suis depuis le début mais je n'avais pas osé envoyer un message avant, donc j'envoie un message là depuis mon iPhone 4 que j'ai reçu donc hier. Après 24 heures, donc je l'ai toujours pas eu à le recharger, donc vraiment bravo Apple au niveau de la batterie. Également vraiment moi qui avait un iPhone 3G et qui passe de l'iPhone 3G à l'iPhone 4, on sent vraiment la différence au niveau de la rapidité. Voilà, petit bémol cependant, c'est vrai que le problème d'antenne est très gênant, hein, surtout Laval, la ville où je suis, on capte déjà pas très bien la 3G et là je capte pratiquement plus la 3G chez moi.
Voilà, bravo à vous deux, à bientôt. Bonjour Jérôme, bonjour François, Sébastien de Marseille. Alors je voulais vous présenter une application que j'apprécie énormément qui s'appelle Dropbox, ça s'écrit DROPBOX, qui fonctionne en fait sur le principe du cloud computing ou nuage informatique. Donc comment cela fonctionne? Tout simplement c'est le même principe qu'une clé USB, sauf que vos fichiers en fait sont stockés en ligne. Donc pour cela il faut que vous alliez sur le site dropbox.com que vous enregistrez afin de pouvoir bénéficier de 2 gigabits de mémoire que vous pouvez bien sûr augmenter moyennant un abonnement mensuel. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, vous téléchargez l'application sur votre téléphone ainsi que le logiciel sur votre ordinateur et dès que vous faites des modifications sur l'un ou sur l'autre, une fois que vous les connectez à Internet, le serveur va prendre les modifications en compte et va les effectuer directement sur l'application ou sur le logiciel de votre ordinateur. Voilà, en tout cas merci pour ce que vous faites et à bientôt. Merci à toi pour cette appli qui était également mon appli coup de cœur de la semaine. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. C'est très très pratique Dropbox. J'ajouterai simplement que ça ne se limite pas à l'iPhone et à l'iPad puisqu'en réalité, ça permet de partager des fichiers comme ça de manière très facile d'ordinateur à ordinateur, y compris entre Mac et PC puisque c'est complètement indépendant de la plateforme. C'est super. Il faut François que je t'ouvre un compte. Ouais. Là, on est vraiment dans le cloud, comme on dit. Ah, complètement. Et on se rend compte de la puissance de ce genre d'outils. C'est très très facile à utiliser parce que tu as un répertoire nouveau qui apparaît sur ton ordinateur et il te suffit de mettre les fichiers dedans pour les partager. Bon, Jérôme Colombin, c'est pas tout ça, mais les vacances approchent là. Ça y est, on y est presque. Écoute, on y est là. Vraiment, on va remettre la tête sous l'eau. Bon, alors qu'on vous explique. 2 choses à ne pas rater. L'appli donc de la chaîne techno qui arrive sur votre iPhone ou sur votre iPad dans quelques jours, elle sera validée sur l'App Store. Le wallpaper du Talk iPhone, très sympa. C'est gratuit. Vous allez pouvoir vous l'arracher, c'est cool. Et puis nous, on va se séparer pendant quelques semaines. On revient début septembre, bien sûr, pour une nouvelle saison du Talk iPhone, Jérôme. Oui, parce que vraiment, vu l'accueil que vous nous faites de plus en plus régulièrement, à travers notamment tous vos messages, tous vos commentaires, on ne peut pas faire autrement que de revenir en 2e saison. Voilà, mais c'est vrai que sincèrement, on est vraiment très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux. Il faut savoir que chaque numéro du Talk iPhone est téléchargé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ouais. C'est un vrai succès et c'est grâce à vous. Donc voilà, bonnes vacances à vous. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos messages via le dictaphone. Tout est indiqué. Et puis, à très vite. Salut, bronzez bien et à très très vite. Bonnes vacances. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Eh bien, c'est le chef de projet d'Orange Valley qui a délocalisé le Fitrop. Qui a Faudra écouter, il y a plein de boulettes là. Et donc c'est le chef de projet qui nous en parle, Guillaume Audrio-Solo, qui est le frère d'Obi-Wan Kenobi. non, on peut pas laisser ça. Non, c'est pas sympa. Ma batterie d'iPhone se vide et bientôt je serai sans voix, sans celle qui me fait pourtant vivre, Nathalie. Ma batterie d'iPhone est en vide et je me retrouve sans voix, sans celle qui nous fait découvrir Safari. Nathalie, merci, t'es géniale, mais si tu veux bien, arrête ça, car ta voix nous fait trop de mal et mon 3GS t'en voudra. Merci à tous, salut et bon été.